Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes, ce temps favorable, ce temps agréable, ce temps qui nous permet de partager ta parole et de nous rappeler encore que tu es grand, tu es merveilleux, que tu es notre Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur, aide-nous à vivre ta parole, à vivre la profondeur de ta grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Sa visité, voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé, les saints d'esprit est là. Alléluia. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ, c'est qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, tout est crédulité, car Christ, le roi de rois, repend l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La
Viens remplir tous les cœurs, l'esprit des vérités nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu l'étais, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es Seigneur, merci parce que tu es notre roi, merci pour tout ce que tu es pour nous. Oh Dieu, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es grand et redoutable et tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Jésus, soutiens tout un chacun de nous. Et dans tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire, Seigneur. Soutiens mon frère, ma soeur, parce que tu es le roi de rois. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, parce que tu es Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit. Shalom bien-aimés, nous vous saluons encore une fois de plus et nous disons que la paix et la grâce vous soient accordées parce que Dieu est notre Père, il est notre Seigneur, il est le roi des rois, il est celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance et il est celui qui veut que nous puissions, notre vie, notre raison d'être ici, c'est de l'adorer. Notre raison d'être sur la terre, bien-aimés, c'est pour adorer les Seigneurs, c'est pour louer les Seigneurs, c'est pour bénir les noms du Seigneur, parce que c'est très important, parce que ça ne sert à rien de se dire qu'on est enfant de Dieu, et si on ne loue pas ce Seigneur-là, ça ne sert à rien de porter le nom de Jésus-Christ sans être véritablement de Jésus-Christ. Parce que quand tu portes le nom de Jésus-Christ, il est important que tu lui appartiennes, et que tout ce que tu fais soit pour la gloire de Dieu. Que Dieu règne dans ta vie, que Dieu soit ton Seigneur et qu'il soit ta justice. Parce que quand Dieu est ton Seigneur, ça veut dire que le Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. Le Seigneur, c'est celui qui guide ta vie. Le Seigneur, c'est celui qui te dirige. Le Seigneur, c'est celui qui te gouverne. Le Seigneur, c'est celui qui te dit tout ce que tu dois faire. C'est lui-là et le Seigneur. Voilà pourquoi Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Parce que le Seigneur, il est celui qui est amour.
Le Seigneur est celui qui nous aime. Donc, un frère, tu ne peux pas être seigneur de la sœur, tu ne peux pas être seigneur de la sœur si tu n'es pas un amour pour elle. Ça, je parlais du mariage. Donc, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mais pourquoi elle appelait Abraham mon Seigneur? Parce que Dieu, quand il a appelé Abraham, Sarah était dans cet appel-là. Parce que c'est Abraham qui est l'ombre de Sarah, qui est l'ombrage de Sarah. C'est Abraham qui couvre Sarah de son ombre. Voilà pourquoi, plus tard, le Saint-Esprit va venir couvrir Marie de son ombre pour que le Saint-Enfant soit né. Vous voyez? Et donc, maintenant, Sarah, elle était appelée à obéir totalement, à obéir à Abraham. Quand Abraham lui dit quelque chose, elle devrait obéir à cela. Comme Christ a aimé l'Église et comme l'Église aussi doit se soumettre. Voilà pourquoi on dit qu'Abraham et Sarah étaient bel détail, belle de figure. Bel détail, belle de figure. Cette beauté de Sarah, ça cachait beaucoup de choses. Ça parlait de la virginité, ça parlait de la féminité, ça parlait de la maternité. Et cette beauté-là était une beauté de l'intérieur. Voilà pourquoi, c'est-à-dire cette beauté-là aussi faisait admirer, c'est-à-dire qu'Abraham admirait sa femme. Abraham regardait sa femme avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'amour, parce que cette femme-là était aussi belle à ses yeux. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la relation entre le Seigneur, entre l'homme et le Seigneur, entre la femme et son mari, c'est une relation qui est qui va de l'un à l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas une relation de dominant et dominé. Non, c'est la relation des amis. Et donc, Abraham, pour lui, Sarah était son ami. Voilà pourquoi Sarah l'appelait Seigneur. Sarah l'appelait Seigneur parce que toutes les décisions venaient d'Abraham. Ah, c'est important. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu dis que Jésus est ton Seigneur, toutes les décisions de ta vie doivent venir de lui. Toutes les décisions de ce que tu fais doivent venir de lui. Et c'est cet amour de Dieu qui a amené Christ jusqu'au sacrifice suprême. Jusqu'au sacrifice qui avait été annoncé par les prophètes. Comme Ésaïe qui a annoncé dans Ésaïe 53, qui dit au verset 4 et 5, il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous voyez, ça dit que le Seigneur, il porte nos souffrances. Le Seigneur, il porte nos problèmes, nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est-à-dire que tu ne peux pas être Seigneur sans porter les douleurs. Voilà pourquoi, bien-aimés, si nous ramenons ça sur la terre, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut être Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'appelez personne Père, parce que vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que la seule personne qui est capable de porter nos douleurs, parce que même ton mari, il va porter tes douleurs pendant un temps, il va porter tes douleurs pendant un temps, et après, il va être fatigué. Même ta femme, elle va porter tes douleurs pendant un temps, après, elle va être fatiguée. Mais la seule personne qui est un âne robuste, la Bible l'appelle âne robuste, c'est-à-dire que lorsqu'il porte les charges, il ne se fatigue pas, Issachar, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est Jésus de Nazareth qui est l'âne robuste qui porte nos charges, qui porte nos souffrances, qui porte nos douleurs, qui porte nos difficultés. C'est lui Jésus. Et cela, il a réalisé à la croix. Voilà pourquoi nous parlons de la croix. Comme on avait commencé vendredi,
J'avais dit qu'on devrait s'exhorter rapidement sur ça, mais il y avait encore d'autres choses à compléter. Et nous voulons dire que la croix est la manifestation de l'amour de Dieu qui s'est donné pour nous. Dieu lui-même s'est donné. Il a dit, l'éternel Dieu. Donc, nous voyons que la croix est cette manifestation-là de l'amour de Dieu. Que Dieu, c'est pourquoi, frère, l'amour, ce n'est pas ce que les gens disent de la bouche seulement. Oh non, vraiment, je t'aime beaucoup, tout ça. Non, ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est l'acte. L'amour, c'est ouvrir son cœur. L'amour, c'est le cœur. Parce que c'est cet amour-là de Dieu qui a fait qu'à la croix, nous puissions devenir enfants de Dieu. Que nous puissions devenir les participants de la nature divine. Et nous puissions devenir aussi les héritiers de la gloire. Nous devenons héritiers de la gloire. Nous devenons participants de la nature divine. Selon Galates chapitre 3, verset 26. Donc ça nous montre comment le Seigneur, il fait de nous des dieux. C'est-à-dire que nous devenons participants de la nature. C'est-à-dire tel que tu es là, tu as la nature divine et tu deviens toi-même aussi participant de cette nature-là. Ça veut dire quoi? Quand tu marches, les gens voient Dieu en toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu. C'est Christ qui vit en toi. C'est Dieu qui vit en toi. C'est-à-dire que quand on voit ta vie, on voit Dieu. Parce que ta vie, c'est Dieu. Ta vie n'est plus ta vie. Ta vie n'est plus la vie ordinaire. C'est la vie de Dieu qui se manifeste à toi. C'est très important à les souligner. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la croix nous a apporté la vie éternelle, comme je vous ai dit, que c'est à la croix que Jésus est devenu notre sauveur, comme je l'avais expliqué. Voilà pourquoi nous disons que la prédication de la croix est vraiment la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le salut de ceux qui sont sauvés. La prédication de la croix, c'est quelque chose de très important. La croix, c'est vraiment, bien aimé, c'est ce que le Seigneur avait de mieux pour nous ramener à devenir participants de la nature divine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que sur la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est cette chose-là qui, nous a purifiés, on va le voir. 2, nous a sanctifiés. 3, nous a rendus vainqueurs. Parce que la Bible dit ceci, que sans effusion du sang, il n'y a pas pardon des péchés. Et la Bible dit encore qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, ça c'est la manifestation de Dieu, de la puissance de Dieu à la croix. Parce que le sang là, on cherchait ça depuis longtemps. Même les prophètes qui prophétisaient, ils prophétisaient à la recherche de ce sang. Même quand Moïse est venu, Moïse devrait être l'époux du sang. Parce qu'il fallait verser le sang pour le salut de Moïse. Mais on a remarqué que le sang, tous les sangs versés dans l'Ancienne Alliance, n'étaient pas des sangs capables de délivrer, capables de pardonner le péché. Et vous allez voir que dans l'Ancienne Alliance, il y avait quelque chose qui se faisait. La Bible dit, il y a une loi qui était là, que quand tu te promènes, il faut te promener avec quelque chose
ou quand tu vas découvrir le déchet d'un frère, il faut prendre avec la bêche, prendre la terre avec la bêche et couvrir cela. C'est-à-dire que le sang de l'ancienne alliance n'était pas capable de ôter le péché. Le sang-là n'était pas capable de libérer totalement l'homme. Voilà pourquoi nous devons conduire l'homme à une foi positive. C'est-à-dire à une foi de conviction. Et que nous devons avoir cette conviction-là sur toute l'œuvre de Christ sur la croix. Toute l'œuvre que Christ a fait sur la croix. Je l'ai expliqué la fois dernière. Qui est très importante pour nous. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, beaucoup de gens qui se disent chrétiens ont une vie spirituelle très médiocre. C'est-à-dire, ils sont chrétiens de l'apparence. Ils sont chrétiens de matu-vu. Ils sont chrétiens pour que les gens sachent qu'ils vont à l'église, ils tiennent la Bible, ils chantent, ils font ceci, ils donnent des offrandes, ils donnent des dîmes, de tout ce que vous connaissez. Mais ils mènent une vie spirituelle médiocre. Tout simplement parce que moi j'ai l'impression que ces gens-là n'ont pas véritablement reçu à être enseignés ou ils ont reçu la prédication de la victoire de la croix. Parce que si quelqu'un comprend la profondeur de la victoire de la croix, et le Seigneur nous conduit, on va parler de ça, peut-être si le Seigneur le permet, on va parler de la main de l'Éternel. C'est-à-dire que, comme il a dit dans Ésaïe chapitre 40, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. C'est quoi la main de l'Éternel? Et donc, si tu comprenais, quand Jésus dit, regardez mes mains, il présente ses mains, l'œuvre de la croix. Il présente ses côtes, l'œuvre de la croix. Quelqu'un qui comprend cela, il devrait s'identifier à dire que, à prendre Jésus comme son modèle. Que Jésus soit véritablement son modèle. Que Jésus, c'est-à-dire que quand il fait des choses, il se dit non, 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 mon modèle n'a pas fait ça. Et c'est ça, accepter Jésus comme son Seigneur. On ne peut pas accepter Jésus comme son Seigneur sans accepter, parce que la Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accompli est comme son maître. C'est très important. Parce que les gens ne comprennent pas que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et que nous sommes, quand tu acceptes Jésus, c'est que tu rentres dans une zone de turbulence aussi. Dans une vie de combat. Dans un état de guerre. Où tu vas affronter maintenant le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres contre le royaume des lumières. Alors, pour réussir, pour avoir la victoire dépend de ta connaissance de la victoire de Jésus-Christ. Parce que si tu ne connais pas la victoire de Jésus-Christ sur toutes les puissances des ténèbres, tu vas paniquer tout le temps. Tu vas marcher en hésitant. Tu vas dire des choses, mais pas avec conviction. Parce que tu n'as pas
la bonne version de la victoire de Jésus-Christ sur toutes les puissances des ténèbres. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà pourquoi si vous allez dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, vous allez voir que on parle de la guerre là-bas. La Bible dit, il y a eu guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons dans les ciels. Et les dragons et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et la Bible dit qu'il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. La Bible dit qu'il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. » Vous voyez? C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de le précipiter, parce que ce texte ici, il faut faire très attention avec ça, ça a une portée historique, mais ça a aussi une portée prophétique. La portée historique, c'est la portée qui s'est manifestée avant, c'est-à-dire qui s'est manifestée à la création là-bas. À la création, parce que le diable, il était d'abord l'ange qui servait Dieu. Il était dans le paradis des dieux. Il était dans les lieux célestes avec Dieu. C'est Ézéchiel qui nous décrit cela. Mais la Bible dit jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. C'est-à-dire que Dieu ne supporte pas l'iniquité dans la sainteté. C'est-à-dire que lorsque il y a un rassemblement des saints, Dieu ne tolère pas l'iniquité dans le rassemblement des saints. L'iniquité, c'est quoi? C'est l'incrédulité, c'est l'orgueil, c'est le refus de croire, c'est le refus de reconnaître Dieu comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Lorsque tu associes Dieu à d'autres choses, tu es dans l'incrédulité, tu es dans le péché, tu es dans l'iniquité. C'est ça l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, quand il a donné la loi à Moïse, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que c'est ça l'iniquité en fait. Quand tu as d'autres dieux devant la face de Dieu. Et ces autres dieux-là, ce sont des dieux, c'est-à-dire que des esprits que toi tu confesses, des traditions que toi tu confesses et que tu prends ça au même titre que Dieu. Parce qu'il y a des gens qui rivalisent même Dieu avec leurs traditions. C'est ça l'iniquité en fait. Donc le diable, il a vu en lui cette capacité-là d'être égal à Dieu. Vous voyez la différence entre le diable et Jésus? Parce que lui, il voulait s'égaler à Dieu. Alors que Jésus, quand il est venu en chair, la Bible dit, il n'a pas regardé sa position originale comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Voilà la différence. Il s'est humilié lui-même. Or, le diable n'a pas compris, il n'avait pas cet enseignement-là. Alors, quand l'iniquité s'est retrouvée en lui, la Bible dit que cela fait que Dieu ne pouvait pas continuer à les garder là-bas. Dieu a ordonné aux anges, à Michael, le chef de l'armée, de le précipiter. Et la guerre s'est déclenchée. Et lui, la Bible dit que sa queue a entraîné un tiers des étoiles. C'est-à-dire qu'il avait la capacité, le diable avait eu cette capacité-là d'entraîner aussi un tiers des étoiles, c'est-à-dire des anges. Et il est descendu avec eux. Il est venu devenir, voilà, il vient devenir le prince de ce monde. Alors, il est devenu le prince de ce monde quand il est arrivé dans le jardin d'Éden.
Parce qu'en ce moment-là, il n'était pas encore prince de ce monde. C'est dans le jardin d'Éden qu'il a récupéré l'autorité que Dieu avait donnée à Adam. Parce que quand il est venu, il a parlé avec Adam. Adam a cédé à ses caprices. Adam lui a vendu son autorité en échange de la nourriture. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens, ils vendent leur dignité, ils vendent leur autorité, ils vendent leur personnalité en échange de nourriture, en échange des biens de ce monde. Les gens sont derrière les biens de ce monde. Il y a des gens qui acceptent des choses inacceptables pourvu qu'ils soient honorés dans ce monde, pourvu qu'ils soient reconnus, pourvu qu'ils gagnent l'argent, pourvu qu'ils deviennent riches, pourvu qu'ils deviennent, je ne sais pas, qu'on l'appelle patron. Tout ça, c'est l'enseignement du diable. Et donc, le diable va devenir le prince de ce monde. Lorsqu'il va prendre de l'ascendance, il va prendre l'autorité sur Adam. Il devient le prince de ce monde. Il devient le prince de ce monde. Et en devenant le prince de ce monde, il commence à diriger les choses. Vous voyez? Mais il dirige avec quoi? Il dirige avec toute son armée qu'il est descendu avec. Ça, c'est le volet, je parle de volet historique. Donc, il dirige avec son armée. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, cet acte-là va se répéter encore. C'est pourquoi vous allez voir que cet acte s'est répété à la croix. Parce qu'à la croix, quand Jésus était sur la croix, c'était toute une bataille qui s'est livrée. Il y avait une grande bataille lorsque Jésus est monté sur la croix. La bataille a commencé dans le jardin de Gethsémani jusqu'à la croix. Et à la croix, le diable a cru prendre de l'ascendance. Il a cru prendre le dessus sur Jésus. Surtout lorsque Jésus est mort. Pour lui, il a pensé, il a cru qu'il a vaincu. Parce que c'était le dernier ennemi de Jésus, la mort. Le dernier ennemi, c'était la mort. Or, ça, avec Adam, Adam n'a pas réussi à renverser le dernier ennemi. Parce que la Bible dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et finalement, ils sont morts. Et puis, voilà, ça s'en est suivi, tout ça, ainsi de suite. La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Et aussi, la mort physique qui s'en est suivie. Vous allez voir que quand Jésus a crié sur la croix, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ça dit que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a une séparation entre le corps Christ et Dieu. Ça dit que le corps Christ est resté et l'esprit, donc Dieu est parti. L'esprit, parce que Dieu est esprit. Et l'esprit est saint. Donc le Dieu esprit là, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il a laissé le corps et il est parti. C'est-à-dire qu'il y a une séparation, c'est ça la mort. La mort de Jésus en fait c'était ça. Ce n'était pas ce que les gens voyaient comme la mort physique. C'était cette séparation là. Et lorsqu'il y a eu cette séparation, Jésus est allé maintenant, il est allé dans la prison pour prêcher aux esprits en prison. Et Dieu va descendre comme il était descendu dans la fosse aux lions au temps de Daniel. Dieu va descendre là-bas dans la fosse aux lions pour faire sortir Jésus-Christ de la tombe. Donc, Dieu est venu comme étant la 4e personne dans la tombe de Jésus. Voilà pourquoi il devrait faire 3 jours et 3 nuits. Pour que la 4e personne puisse intervenir pour les sortir de la tombe.
la puissance, la délivrance, la guérison, la libération. Et cela s'est manifesté, mais cela a eu de l'effet, de l'impact, grâce au sang que Jésus a versé. Voilà pourquoi il était nécessaire pour lui de verser le sang. C'est là où nous voyons l'efficacité et la puissance du sang de Jésus-Christ. Maintenant, en lisant ce texte-là d'Apocalypse, nous voyons que cet événement-là va se répéter encore. Ça va se répéter encore. Parce que le diable, lorsqu'il a été, à ce moment-là, Jésus devrait, sur la croix, Jésus va livrer publiquement un spectacle. Les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants, il va les livrer en spectacle. Il va les livrer en spectacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va les précipiter dans les régions inférieures de la terre. Il va les précipiter. Jésus va les précipiter. Il va précipiter les diables. Il va précipiter les esprits. Il va précipiter tous ces gens-là. Parce qu'il a pris la force. Donc, pour vous dire que le diable, il vient avec une tentation extraordinaire. De la même manière, il a tenté Ève dans le jardin d'Éden, en lui proposant la nourriture. Il vient par la même chose pour proposer la nourriture à Christ, pour lui dire, ben, écoutez, prends cette nourriture-là, ainsi de suite. Et Jésus a compris, il a refusé cette nourriture-là. Parce qu'il suffisait seulement que Jésus accepte, parce que c'est comme ça nous aujourd'hui. Il y a certaines choses que nous faisons par orgueil. Ah, je vais démontrer que je suis enfant de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de démontrer. Tu n'as pas besoin. Il y a des gens, par exemple, qui disent, on te regarde, on dit, est-ce que tu es vraiment le fils de ton père? Si tu es vraiment le fils de ton père, va nous faire les tests ADN. Mais qui es-tu pour refuser ma paternité? Pour me demander d'aller faire les tests ADN? Pour te prouver que je suis l'enfant de mon père. C'est mon père, c'est ma mère, mon père et ma mère ont dit que je suis leur enfant. Et c'est eux qui m'ont donné le nom que je porte. C'est eux qui m'ont mis au monde. Ça dit, s'ils me disent que je suis leur enfant, mais comment moi je peux douter? Moi je ne peux pas douter. Par le fait que... Alors, Christ, le Fils de Dieu, parce qu'il est venu dans la chair, le diable voulait s'aimer le doute en lui pour dire, ben, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Jésus a compris tout de suite que non. Cette version-là de si, ce n'est pas la version de Dieu. Cette question qui commence par si, là, non, 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 non. Ce n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, bien-aimés. Contre l'alcool, tu vas changer ton autorité. Il y a des gens comme ça. Il est chrétien, mais il est dans l'alcool. Il est chrétien, il boit l'alcool comme pas possible. Quand tu lui poses la question, il te dit, ah ben écoutez, on est encore dans ce monde. Il va chercher des arguments, il va trouver des arguments. Il va rechercher des écritures qui lui permettent de soutenir qu'il doit boire l'alcool. Cette personne-là, ou qu'il vit encore dans la fornication, ou il vit encore dans la prostitution, ou il vit encore dans l'adultère. Tout simplement parce qu'il ne comprend pas la grandeur, la puissance et l'efficacité du sang de Christ. Alors, il dit que et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Bien-aimés, nous devons savoir que Satan est l'ennemi de nos âmes. Parce que Dieu a besoin de nos âmes. Dieu, le plan de Dieu est le salut de nos âmes. Mais c'est lui qui vient bloquer cela, qui vient combattre cela. Voilà. Il vient combattre pour que nous ne puissions pas accéder au salut de nos âmes. C'est Satan, c'est le diable. Et voilà pourquoi, s'il a été vaincu à la croix par Jésus-Christ, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et il continue d'exercer son pouvoir maléfique sur toute la terre. Il continue. Il continue aujourd'hui. Parce que la terre lui a été soumise lors de la chute d'Adam. La terre lui a été soumise. Il est devenu le prince de ce monde. Vous voyez? Donc, malgré que il a été vaincu à la croix par Jésus-Christ, mais il n'est pas mort. Il sera définitivement effacé. Le règne de Satan va définitivement être effacé, va définitivement être acté, sa mort. C'est lorsqu'il va être jeté dans le feu éternel. Parce que regardez que même après le règne de 1000 ans, il sera relâché encore parce qu'il va être arrêté pour 1000 ans. Et après cela, il va être relâché. Mais la victoire que nous avons, parce que Christ, il est venu, il a versé son sang. Avec son sang, il est monté dans les sanctuaires célestes. Et en montant dans les sanctuaires célestes, il a purifié les sanctuaires célestes. Il a purifié, il a ouvert le chemin. Voilà pourquoi, quand Jésus est mort sur la croix, quand il est mort, la Bible dit que les rideaux du temple ont été déchirés. C'est-à-dire la croix a déchiré les rideaux du temple, a ouvert le chemin. Voilà pourquoi, bien aimé, je l'ai dit aux frères, je l'ai dit la dernière fois, quand je vois la croix, je dois croire. Pour moi, je sais qu'il y a la victoire. Donc le rideau est ouvert et le sang de Christ, d'abord le rideau ouvert là, c'est la côte de Christ qu'on avait percée. Parce que la Bible dit le voile, c'est sa chair. Selon 1 Corinthiens. Il a traversé le voile, c'est-à-dire au travers de sa chair, de son corps. C'est-à-dire que quand on a percé le corps de Christ, quand on a percé ses côtes, c'était le voile qui était déchiré, du haut en bas. C'est-à-dire que le voile qui est déchiré du haut en bas, c'est le corps de Christ. Et ce corps-là a traversé les lieux célestes. Et aujourd'hui, nous avons le libre accès, c'est-à-dire que nous pouvons entrer en Christ. Parce que quand on dit la route est ouverte, c'est-à-dire le corps est ouvert et que nous devons rentrer en Christ. Nous devons entrer en Christ. Nous devons entrer. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le diable est appelé le prince de ce monde. Parce qu'il règne sur tous ceux qui n'ont pas encore été libérés par la foi. Tous ceux qui n'ont pas encore été délivrés par la foi en Jésus-Christ. Et il règne. Et il agit très librement là où il y a la désobéissance. Parce que quand il y a la désobéissance, là le diable règne. Quand il y a l'iniquité, là où le diable règne. Voilà pourquoi la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Ça veut dire quoi? Il faut que le Saint-Esprit puisse se retirer, c'est-à-dire la grâce de Dieu, l'Église, le corps de Christ soit enlevé. Vous allez voir la manifestation du mystère de l'iniquité.
ce qui va pousser Christ à descendre. Parce qu'il y aura, aujourd'hui, nous voyons déjà les signes de Sodome et Gomorrhe. Nous voyons déjà ces choses-là. Mais attention, quand l'Église sera enlevée, parce que ce qui retient ces choses, vous savez pourquoi? Parce que c'est la prédication de la croix. C'est la prédication que l'Église donne aujourd'hui, qui retient le mystère de l'iniquité. C'est nous qui repoussons le mystère de l'iniquité pour ne pas agir totalement. C'est pourquoi on prêche contre ces mauvaises mœurs aujourd'hui. Quand on prêche contre ces choses, on prêche contre la dépravation des mœurs, on prêche, on enseigne contre le vice, contre nature, toutes ces choses-là. On enseigne sur toute forme de mauvaises choses, de masturbation, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, toutes ces choses-là. Quand on enseigne contre ces choses, ça dit que ça retient. Il n'y a pas moyen que ça continue de se manifester parce que nous arrachons des âmes qui sortent de ces choses. Voilà pourquoi lorsque tu étais dans ces choses et que tu acceptes Jésus, bien-aimé, n'accepte pas en partie. Il faut accepter totalement. Il faut donner ton cœur totalement. Voilà pourquoi la Bible dit que personne, que nul ne se prive de la gloire de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons vivre. Nous devons comprendre que le diable agit librement là où il y a la désobéissance à la parole de Dieu. Et vous allez voir que là où il y a la désobéissance de la parole de Dieu, le péché agit. Le péché agit sous toutes ses formes. Et ces péchés-là sont tolérés. Même dans les rassemblements dits des chrétiens. Vous allez voir les rassemblements dits des enfants de Dieu. Vous allez voir que même les enfants de Dieu, quand ils se rassemblent, ils se rassemblent avec des tonnes d'alcool qui circulent comme pas possible. Vous allez voir de la prostitution dans le milieu de rassemblement, des enfants de Dieu, des gens qui se réclament de chrétiens. Et c'est très dangereux. Tout ça, c'est des signes qui, quand nous voyons ces choses, nous savons que l'enlèvement est proche. Mais quand ça va, parce qu'il viendra un temps où ça va devenir incontrôlable. Même les autorités ne seront pas contrôlées. Parce qu'en ce moment-là, quand l'Église sera enlevée, le diable va agir dans toute sa vigueur, avec force, au point que ça va être très, très compliqué. On va vivre vraiment la réalité. Les gens vont vivre, ceux qui vont rester, bien sûr, ils vont vivre la réalité de Sodome et Gomorrhe. Et vous allez voir que le monde va devenir un champ où le diable peut cultiver à son aise, à sa volonté. Il va s'aimer, donc ce qu'il a. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce que quand il y vient, il rencontre l'Église qui est là parce que lui, étant du séjour des morts, il ne peut pas prévaloir contre l'Église. Et quand il vient pour vouloir, l'Église est là en train de... Voilà pourquoi, en ce qui concerne les enfants de Dieu, nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ, le diable essayera par tous les moyens à les harceler. Il viendra harceler, il viendra par toutes sortes d'épreuves, de tentations. Il viendra par toute forme de difficultés, de souffrances pour les décourager. Il y a des gens qui se découragent aujourd'hui de prier et de dire, oh, je suis fatigué frère, j'ai beaucoup prié, j'ai demandé, ça ne vient pas, j'attends. Vous voyez, c'est là où il faut faire, il faut lire les textes que je vais donner maintenant dans le livre des Hébreux, chapitre 6, verset 12. Parce que le diable utilise ça, ces méthodes-là. Il va essayer par tous les moyens pour te harceler, par toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de tentations, afin de te décourager jusqu'à te prendre dans ses filets.
Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut lire Hébreux chapitre 6, verset 12, qui dit ceci. Il dit, pour que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, dans d'autres versions, on parle de la patience, reçoivent l'héritage promis. C'est-à-dire que pour recevoir l'héritage de Dieu, pour recevoir l'héritage que Dieu a promis, il faut deux choses. Il faut la foi. Et en dehors de la foi, au-delà de la foi, en plus de la foi, il faut aussi la persévérance. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous lisez dans l'Apocalypse, on dit, c'est lui qui persévérera. Vous voyez, dans l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, vous allez voir, on dit là-bas, on dit, par exemple, à l'église d'Éphèse, si vous lisez au verset 6 jusqu'au verset 7, verset 7, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, donc à celui qui vaincra. Or, pour vaincre, il faut persévérer. À celui qui vaincra, je donnerai de manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis des dieux. C'est-à-dire, c'est celui qui vaincra qui va manger de l'arbre de la vie. À l'église de Smyrne, il dit, le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Celui qui vaincra, il n'a rien à craindre de la seconde mort. Parce qu'il ne peut plus mourir une seconde fois. À l'église de Pergame, il dit que celui qui vaincra, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée, qui est la nourriture céleste, qui sont les bénédictions de Dieu, et un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon c'est lui qui le reçoit. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas recevoir un caillou blanc. Le Seigneur nous permettra de parler des cailloux blancs. Ces cailloux blancs-là, la Bible dit que sur ces cailloux, il y a un nom qui est écrit. Et ce nom-là, personne d'autre ne peut voir. C'est-à-dire que si je reçois mon caillou blanc, ma femme peut prendre ce caillou-là, regarder, elle ne va pas voir. Elle ne va pas comprendre quel est le nom qui est écrit sur ça. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est moi-même qui vais reconnaître ce qui est écrit dedans. Si elle reçoit aussi son caillou, vous voyez? C'est-à-dire à celui qui vaincra, à ce niveau ici, le combat spirituel est individuel. Et le diable, il vient par tous les moyens pour chercher à décourager les enfants de Dieu, pour chercher à les entraîner dans des choses les plus difficiles, les plus compliquées. Où tu vas voir quelqu'un, il vient te dire, pasteur, je suis fatigué, j'ai beaucoup prié, mais je ne peux plus. Allah, je suis fatigué, je ne peux plus. C'est-à-dire, il veut te lier. Pourquoi le diable fait ça? Parce qu'il veut nous lier au bien de ce monde. Il veut te faire croire que si tu ne reçois pas le bien de ce monde, c'est que Dieu ne te connaît pas. C'est ça l'idéologie satanique. L'idéologie satanique, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu prospères obligatoirement dans ce monde. Si tu ne prospères pas dans ce monde, c'est que Dieu ne te connaît pas. Si tu n'as pas d'argent dans ce monde, c'est que Dieu ne te connaît pas. Si tu n'es pas marié, c'est que Dieu ne te connaît pas. Si tu n'as pas de travail, c'est que Dieu... Parce que tu as prié, tu as demandé le travail, tu as cherché, tu ne trouves pas. Alors, puisque tu ne trouves pas, regarde, c'est Dieu-là, il t'a abandonné. Donc, il vient, il te décourage. Il vient détruire ta foi. Et ça, ce sont des choses que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. La Bible dit, soyez sobres. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Parce que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rougissant. Vous voyez? Il rôde comme un lion rougissant. Cherchant qui il dévorera. C'est-à-dire que l'objectif du diable, c'est de chercher à trouver quelqu'un qu'il va dévorer.
Voilà pourquoi il va te décourager. Parce que quand le diable te décourage, tu commences à t'affaiblir. Tu commences à ne plus te donner à la parole de Dieu. Quand il y a culte, tu dis, oh non, je peux suivre à la maison. C'est-à-dire, il enlève en toi l'amour de la communion fraternelle. Il enlève en toi l'amour de la prière. Quand les gens se connectent pour prier, toi, tu ne peux pas parce que tu es fatigué. Il te donne beaucoup de volume de travail. C'est-à-dire, il fait des choses pour beaucoup plus rattacher ton cœur au bien de ce monde. Et en faisant cela, il est en train de te dégraisser de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il enlève l'amour de Dieu, l'amour de la parole, l'amour de la prière, l'amour pour ton frère, l'amour pour la communion fraternelle, l'amour pour la fraction du pain, l'amour pour les prières. Il enlève ces choses. Il va commencer à les diminuer. Il va commencer à te dire, non, mais tu peux prier à la maison, Dieu va t'exaucer. Il s'enchaîne que le christianisme individuel ou la chrétienté individuelle mène toujours à un refroidissement spirituel. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible dit que nous devons être sobres. Le diable est en train de rôder. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est-à-dire, ne pense pas que les difficultés que tu traverses, c'est seulement toi. Non. Voilà pourquoi j'ai dit à un frère hier ou avant-hier, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, mais écoutez, ton problème, tu peux penser que c'est toi qui as plus de problèmes. Mais non, quand un autre frère va t'expliquer son problème, tu vas trouver que ton problème ne représente rien. Mais le diable, quand il vient, il te fait croire que ton problème est plus grave et que tu n'as pas de solution. Voilà pourquoi dans la communion fraternelle, tu vas voir un autre frère qui est là, mais qui a des problèmes plus que les tiens. Et tu glorifies le Seigneur, tu dis, oh Seigneur, je ne suis pas seul, mais je sais que tu es mon Rédempteur. Mon Rédempteur, il se relève toujours les derniers. Tu es vivant. C'est très important. Heureusement, bien-aimés, beaucoup de chrétiens, sans s'en rendre compte, se sont laissés voler bien de bénédictions. Malheureusement, je voulais dire, malheureusement, beaucoup de chrétiens, sans s'en rendre compte, ils se sont laissés voler bien de bénédictions spirituelles. Et sont même tombés dans les pièges de l'ennemi comme ça, en voulant s'accrocher. À ton bas, il vient enlever l'amour dans ton cœur. Il vient s'aimer la haine de ton frère dans ton cœur. Tu deviens ennemi de ton frère. Tu n'as plus de l'amour pour ton frère. Quand tu le vois, quelque chose tourne dans ton cœur, tu ne peux plus t'approcher de ton frère. Tu ne peux plus... C'est-à-dire qu'il développe une haine contre ton frère, contre ta soeur. Il vient présenter même tes parents comme tes ennemis. Il vient présenter les frères en Christ comme tes ennemis. Il vient présenter les serviteurs de Dieu comme tes ennemis. Le diable utilise toutes ces stratégies-là. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous allez voir qu'un enfant de Dieu qui se livre bonnement comme ça à l'alcool, à la prostitution, à la fornication, à l'adultère, à toutes ces choses-là. Mais tu dois comprendre que il y a des choses. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons deux choses. Nous avons besoin de la foi et nous avons besoin aussi de la persévérance. C'est-à-dire que tu dois apprendre à persévérer. Tu dois apprendre ce qu'on appelle la patience. Tu dois marcher dans avec patience. Si ça n'arrive, si je ne reçois pas aujourd'hui, tant que Dieu est vivant, demain je vais le recevoir. C'est-à-dire si tu es armé de cette pensée-là, bien-aimé, tu ne vas pas te décourager. Et le diable sera confus. Le diable sera confus parce qu'il est venu avec cette stratégie-là pour te décourager, en fait de t'avoir rapidement. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont le dégoût de prier aujourd'hui, parce que le diable les attache beaucoup plus aux choses de ce monde.
Il vient même jusqu'à te dire que, mais ton offrande que tu donnes là, tu penses que qui mange ça? C'est les pasteurs qui mangent ça. C'est-à-dire, il vient te montrer que c'est les pasteurs qui mangent ton argent. Alors, comme c'est les pasteurs qui mangent ton argent, il commence à faire ressortir les mauvais côtés des pasteurs. Et après, il te refroidit, il te dit, bon, je ne vais plus donner mon offrande. Je ne vais plus donner mon offrande parce que ce sont les pasteurs qui s'enrichissent avec mon offrande, alors je ne peux plus donner. Alors que tu ne donnes pas au pasteur, tu donnes à Dieu. Vous voyez? Quand bien même que les gens vont dire, mais donner à Dieu, ça veut dire quoi? Je ne parle pas sur les offrandes d'aujourd'hui. Mais j'ai toujours cru que tout ce que l'homme donne selon son cœur, volontairement, sans contrainte, il les donne à Dieu. Et le diable, il sait ça. Veillez donc, bien-aimés. Parce que lorsque nous parlons des jours difficiles de la fin des temps, ces jours difficiles de la fin des temps qui précéderont le retour pour l'enlèvement de l'Église, Jésus a dit ceci, il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez? C'est-à-dire que pour que nous puissions paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire lors de l'enlèvement que nous soyons debout. C'est-à-dire que pour que nous puissions paraître debout, il faut qu'on veille, qu'on prie en tout temps. Que Dieu nous donne la force d'échapper à toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses auxquelles... Voilà pourquoi, bien-aimé, il est vrai que le Seigneur nous garde. Il est vrai, comme il a fait par exemple envers Pierre et les autres disciples, il nous garde. Il nous protège. Mais n'oubliez pas que Satan nous réclame toujours pour nous cribler comme les froment. Il continue, le diable continue de nous réclamer. Le diable continue de nous réclamer. Voilà pourquoi nous devons être rassurés que le sang de Jésus qui a été versé, je ne dis pas ici que tu dois invoquer le sang. Non. Quand quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, tu te mets automatiquement, Dieu te place sous la puissance du sang de Jésus. Tu n'as pas besoin d'invoquer encore. La Bible ne dit pas que quiconque invoque le sang de Jésus sera protégé. Ou quiconque invoque le sang de Jésus sera sauvé. Non. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais pourquoi tu dois être sauvé en invoquant le nom du Seigneur? Parce que tu as été placé sous le sang de Jésus-Christ. Parce que ce sang-là a été versé une fois pour toutes. Mais nous avons notre part à accomplir et à ne pas donner accès au diable dans notre vie. Nous ne devons pas donner accès au diable dans notre vie par un comportement qui le lui permettrait d'entrer facilement parce que le péché est la porte d'entrée du diable dans nos vies. Voilà pourquoi j'avais expliqué la dernière fois que quand tu as le péché, la délivrance du péché est différente de chasser le démon. Le démon vient entrer lorsqu'il y a le péché en nous. C'est-à-dire que quand tu pêches, le démon vient, il trouve la porte. Quand il n'y a pas le péché, c'est-à-dire que le sang de Jésus, tu es sous le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus, c'est le sang de l'agneau, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est-à-dire que le sang de Jésus ôte le péché en toi. Et puisqu'il n'y a pas de péché en toi, le diable ne peut plus entrer. Il va continuer à rôder tout autour de toi. Il va rôder, il va chercher comment faire pour entrer. Mais s'il n'y a pas un péché, s'il n'y a pas un mauvais comportement, s'il n'y a pas une vie de péché, il n'entrera pas. Parce que la porte est fermée. Vous savez, Dieu est respectueux de ces gens. C'est pourquoi il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Ce même système-là, c'est le même système que le diable utilise.
Il frappe à la porte de... C'est pourquoi Dieu avait dit à Caïn que le péché est devant ta porte. C'est-à-dire, le péché est entré. C'est-à-dire qu'il faut, toi, dominer sur cela. C'est-à-dire, n'ouvre pas la porte. Parce que si tu ouvres la porte, il va entrer. Le diable était à la porte. Et il a ouvert la porte et le diable est entré. Voilà pourquoi Dieu, il vient, il se tient à la porte. Le diable aussi, il vient, il rôde, il est là à la porte, il rôde. Il rôde, il commence à frapper aussi à ta porte. Il frappe comment? Il frappe en amenant des situations difficiles dans ta vie. Il frappe en commençant par te refroidir dans la parole de Dieu. Il frappe en commençant à te refroidir même dans la vie de prière. Il frappe en commençant à augmenter la douleur de souffrance dans ta vie. Et en faisant cela, il est en train de frapper aussi à ta porte. Maintenant, le péché qui est en toi, ça dit quoi? L'incrédulité. Lorsque tu tombes dans l'incrédulité, lorsque tu refuses d'entendre Dieu, le diable entre. Voilà pourquoi la Bible dit, ne refusez pas d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Il suffit seulement que tu refuses d'écouter la voix de Dieu, tu tombes dans la désobéissance, tu tombes dans l'incrédulité. Le diable entre. Maintenant, même si on chasse les démons, sache qu'il y a un travail pour déraciner le péché qui est en toi. Parce que le péché et le démon, c'est deux choses différentes. Le péché et le démon, c'est deux choses différentes. Maintenant, on vient, on chasse les démons, on chasse le diable, on chasse les esprits méchants, on chasse ces esprits maléfiques-là, on les chasse. Mais s'il y a encore le péché en toi, sache que le diable va revenir encore. Et la Bible dit que s'il vient, il trouve que la porte est ouverte. Il trouve que... Parce que Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Mais s'il vient, il trouve qu'il y a quelque chose de lui qui était encore resté. La porte est restée ouverte. Et il va prendre les 7 autres mauvais esprits plus violents encore. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quelqu'un qui connaît le Seigneur, mais quand il devient rétrograde, des fois il devient pire que sa condition devient encore pire. Et que quand vous voulez lui parler, il ne va même pas t'entendre. Vous enseignez, il va utiliser la parole de Dieu pour te contredire. Il va te dire, moi je connais Dieu, moi je connais le Seigneur, moi je connais la parole. Tout ce que tu enseignes là, frère, je connais. Vous voyez, pourquoi? Parce que 7 autres démons plus puissants sont venus prendre place dans son corps. Et ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser toujours la parole de Dieu. Comme ils l'ont fait devant le Seigneur Jésus. Tu penses que le diable utilise quoi pour séduire les enfants de Dieu? Il utilise toujours la parole de Dieu. Il va utiliser les versets. Et les mal affermis, les gens qui sont mal affermis, ils tombent dans le piège facilement. Et le diable les enrôle. Il les enrôle dans sa cour. Ils deviennent serviteurs du diable. Ils deviennent des corps utilisés par le diable. Voilà pourquoi il faut faire très attention, bien-aimés. Vous allez voir, par exemple, moi, je peux vous donner l'exemple que Jésus a donné. Parce que la Bible dit, vous savez, dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, la Bible dit ceci, que celui qui est né de Dieu, il se garde de lui-même et le malin ne le touche pas. Vous voyez cette écriture-là? C'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le malin ne le touche pas. Parce que quand tu es né de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Alors il faut te garder. Et lorsque tu te gardes, le malin ne va pas... Ça veut dire quoi? Il faut fermer les portes d'entrée. Et le malin ne va pas te toucher. Voilà pourquoi, quand je peux prendre l'exemple de parabole de bon samaritain, vous savez, cette parabole de samaritain, parce qu'on peut enseigner ça sous toutes formes, hein, sous plusieurs formes. Hein, la parabole du samaritain, vous voyez, la Bible dit que il est vrai afin de montrer qui est notre prochain. C'était ça l'idée.
Mais dans cette parabole, nous trouvons une autre vérité spirituelle que nous pouvons aussi expliquer, qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quitter Jérusalem, parce que Jérusalem est en haut, Jéricho est en bas. Parce que du point de vue spirituel, Jérusalem est la ville d'en haut. Celle du peuple de Dieu. De ceux qui sont en communion avec le Seigneur. Par contre, spirituellement, vous allez voir que Jéricho est la ville d'en bas, des ténèbres, qui d'ailleurs avait été détruite et maudite par Josué. Josué, quand il a détruit, il a maudit Jéricho. C'est dans 1 Roi chapitre 16, hein, si vous regardez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que l'homme va quitter Jérusalem, ça veut dire quoi? Il quitte la famille de Dieu, il quitte le peuple de Dieu, il quitte la communion fraternelle, il quitte l'étape de la parole, il descend vers le monde. Mais en descendant, tu penses que dans le monde, la Bible dit que là où il n'y a pas la parole, c'est le repère des brigands. Tu vas tomber entre les mains des brigands et ils vont te rosser. Ils vont te rouer de coups. Ils vont faire de toi tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, cette vérité-là, c'est quelque chose que nous pouvons retenir. Au-delà du fait que nous savons que d'abord, celui qui est descendu là, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ qui a quitté le ciel, qui est descendu. Il a quitté Jérusalem, il est descendu. Et il a rencontré les brigands. Les brigands qui l'ont frappé, qui l'ont tabassé à demi-mort. Il n'était pas mort. C'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais toujours dans cette parabole, dans une autre face, on voit que le bon samaritain, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient, il prend la personne, il met sur sa monture, il va le déposer pour être soigné. Et il va donner, il va laisser le dédaigner pour qu'on continue à entretenir cette personne-là. C'est Jésus-Christ, c'est le travail que Jésus a fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec l'huile et le vin. C'est le sang et le Saint-Esprit. Vous voyez, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Le vin, ça symbolise le sang. Il a dit, prenez ceci et buvez. C'est mon sang qui est versé pour vous. Il avait pris le vin. C'est-à-dire pour expliquer que pour notre guérison, pour notre délivrance, pour que le péché soit expié en nous, nous avons besoin du sang. Vous voyez? Et donc, vous voyez que maintenant, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que cet homme allait faire à Jéricho, loin de la communion de son Dieu? C'est-à-dire que quand tu quittes la communion de Dieu, quand tu quittes la communion fraternelle, quand tu quittes la vie de prière, la vie d'intimité avec Dieu, tu rentres dans une caverne c'est le psaume 107, je pense. Tu vas voir que tu rentres dans une caverne de brigands. Et là, tu vas subir des choses beaucoup plus graves encore. Et nous voyons que c'est en route vers Jéricho qu'il s'est fait dépouiller de tous ses biens. Parce que quand tu quittes la communion fraternelle, bien aimé, le diable va tout faire pour te faire dépouiller de la puissance que tu avais, de tous les dons que tu as, de tout ce qui était avec toi. C'est-à-dire que ta vie de prière, tu vas être dépouillé de ta vie de prière, tu vas être dépouillé de ta persévérance, tu vas être dépouillé de toutes ces choses-là. Le diable va te dépouiller de ces choses, de l'amour pour Dieu, du zèle de l'évangile, de la joie du salut. Tu vas être dépouillé. C'est-à-dire dépouillé de tous ces biens. Mais tu vas avoir quand même la chance d'avoir la vie sauve. Mais attention. Attention, mais à ce moment-là, tu vas voir que on va te voler la joie du salut. On va te voler la paix. On va te voler les ailes de l'évangile. On va te voler la soif de lire la parole de Dieu et de la prière. La soif, on va te voler l'amour pour Dieu, l'amour pour ton prochain. Il va te voler toutes ces choses parce que le diable ne vient que pour voler, détruire, dérober. Il ne vient que pour ça. Comme c'était le cas, par exemple, de l'église d'Éphèse, quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 2, verset 4 verset 4, vous allez voir que il y a des gens qui ont perdu leur premier amour. L'église a perdu son premier amour.
Et même les vêtements blancs du salut, que l'église de Laodicée, ils ne possédaient plus ça. L'église ne possédait plus le vêtement blanc du salut. Vous voyez, toutes ces choses, ce sont des choses que lorsqu'on quitte la communion spirituelle, la communion avec le Seigneur, on tombe dans ces choses. Voilà pourquoi nous devons veiller et faire attention, bien-aimés, de ne jamais donner des prises à l'ennemi dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Et ça, je suis en train de parler de ces choses parce que ça devrait m'amener à vous parler de la puissance du sang de Jésus. Et si le Seigneur permet, nous allons continuer avec ça le vendredi. Mais nous devons comprendre que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Moi, je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Si Jésus n'avait pas versé son sang, frère, je ne sais même pas comment serait ma vie. Mais aujourd'hui, si je peux me tenir comme ça, parler, parce que Jésus a versé son sang. Et j'aimerais que tu comprennes cela. Et que tu dises, Seigneur, merci pour ton sang qui a été versé pour moi. Parce que le sang de Jésus nous a sauvés. Le sang de Jésus nous a délivrés. Le sang de Jésus. Parce que le prix qu'il a fallu payer pour notre salut, nous qui étions tous coupables face à la justice divine, le prix qui devrait être payé. La Bible dit que la Bible nous dit ceci, que ce n'est pas avec de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, selon 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. Nous allons voir ça prochainement, nous allons expliquer encore ça, comment nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par le sang précieux. Et on va voir comment on a racheté le sang. Vous allez voir comment on a utilisé 30 cycles pour racheter, pour vendre Christ, parce que, vous savez, c'est pourquoi je vous avais dit que Christ était devenu une femme, parce que le prix d'une femme dans la Bible, c'est 30 cycles. Mais après, vous allez voir que Judas, il va retourner cet argent-là pour qu'on achète le champ, mais le champ du sang. Vous voyez? Donc, pour vous dire que nous avons aujourd'hui un mari, un époux de sang. Un époux qui nous a conquis par le sang, qui nous a rachetés par son sang, qui nous a sauvés par son sang, qui nous a délivrés par son sang. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Votre corps, votre esprit appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps, dans votre esprit, parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix, le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu comprennes cela. Il est important que nous puissions comprendre cela. Et lorsque nous comprenons ces choses, ça nous aide, ça nous permet justement ça nous ramène dans la présence du Seigneur. Ça nous ramène dans la gloire de Dieu. Ça nous ramène dans la puissance de Dieu. Si tu comprends la puissance du sang de Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. Ce sang pur. Mais le Seigneur nous permettra de pénétrer encore ces choses-là. Parce que, bien-aimé, nous devons savoir que le Seigneur veut que nous devons veiller et faire attention de ne pas donner, de ne jamais, alors jamais, donner des prises à l'ennemi dans nos vies. Nous devons veiller à cela. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira à l'église d'Éphèse. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, ça veut dire que c'est nous, c'est toi, c'est moi qui donnons accès au diable. Parce que le diable, lui, il est dehors, il frappe. Il frappe, il utilise tous les moyens possibles pour frapper. Il peut utiliser la maladie, il peut utiliser les problèmes, il peut utiliser le chômage, il peut utiliser les célibats, il peut utiliser les difficultés. Il utilise toutes sortes de mécanismes qu'il a à sa possession pour frapper à la porte. Mais ne lui donne pas accès. Ne lui donne pas accès. Il utilise beaucoup de ces choses-là.
On peut donner accès, c'est-à-dire qu'on peut donner accès au diable en persistant et en demeurant dans toutes les œuvres de la chair. Parce que lorsque tu es dans les œuvres de la chair, mentionnées dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, tu donnes accès au diable. Tu donnes accès au diable. Tu donnes accès au diable. La Bible dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la fornication, l'idolâtrie, la magie ou l'ésotérisme. Et tout ce qui concerne l'occultisme et les domaines est vaste ici, aujourd'hui. Le domaine est très vaste. La radiesthésie, l'astrologie, la divination, le fait de consulter les horoscopes, les médecines dites parallèles, les yogas, les méditations transcendantales, toutes ces choses-là. Les cultes des saints, quand les gens font les cultes des saints, les cultes des saints trépassés, les cultes des anges, ce qui est de l'occultisme et du spiritisme, tout ce qui est de la spiritualité, la liste est très longue. La métaphysique, toutes ces choses-là, les sciences chrétiennes, toutes ces pratiques sont comme des contrats signés avec le diable. Sont comme des contrats signés avec le diable. Et nous devons faire très attention avec ça. Et il importe, bien aimé, de les briser les uns après les autres, afin d'être entièrement libérés par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, si tu te retrouves dans ces choses, il faut les briser, il faut les détruire, il faut les briser, il faut les détruire. On ne chasse pas ça, mais on les brise, on les détruit. On chasse les démons, mais on brise les péchés. On détruit la vie de péché, on détruit le péché. Mais les démons, on les chasse. On chasse les mauvais esprits. Mais les péchés, on ne les chasse pas. Les péchés, on les brise. Les péchés, on les détruit. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous donne la force, que Dieu nous donne la force, bien aimé, de tenir ferme, de tenir ferme, de tenir ferme et de rester attaché à la doctrine, de rester attaché à la communion fraternelle, à l'enseignement, à la prière. Restons attachés, parce que le diable, il vient avec sa stratégie pour nous décourager, en fait, de nous introduire dans la déperdition. Faisons attention. Faisons attention. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à grandir spirituellement et à s'épanouir suite à de telles pratiques, suite à de telles choses, avant leur conversion, peut-être dans leur passé, car l'ennemi a toujours de l'emprise sur leur vie, comme je l'ai vu, non seulement peut-être dans des pays asiatiques ou en Afrique, mais également ici en Europe. Il y a trop toutes ces choses-là qui se passent aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Très attention. Les diables utilisent toutes les méthodes aujourd'hui. Il frappe. Il est là. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Il tourne tout autour de nous. Il tourne tout autour de nous. Bien-aimés, il faut confesser ces liens de péché au Seigneur et ensuite les briser dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Et en ce moment-là, quand tu chasses le diable, il revient, il ne trouve rien, il ne peut pas entrer. Et puisque tu ne lui donnes pas accès, il ne va pas entrer. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Rendons-lui grâce parce qu'il est Dieu. J'aimerais que tu pries Dieu maintenant. Si tu sens que dans ton cœur il y a ces choses, si tu sens que dans ta vie il y a des péchés comme ça, qui ouvrent les portes au diable, brise-le maintenant au nom de Jésus. Brise-le maintenant. Brise-le maintenant. Brise-le maintenant. Brise-le maintenant. Brise-le maintenant. Brise-le maintenant. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant.
Merci le Créateur des cieux et de la terre. Merci le Roi de rois. Merci parce que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Que ton nom soit glorifié. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le Roi de rois. Au nom de Jésus. 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 Amen. Bien-aimés, si vous avez été bénis par ce message, je vous invite à le partager. Je vous invite à partager avec d'autres frères et sœurs, d'autres personnes, vos amis. Partagez-le. Utilisez cela comme un outil d'évangélisation pour amener les gens au Seigneur. Pour que les gens qui sont détenus captifs par les diables soient libérés au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Nous allons nous retrouver encore vendredi pour, à la même heure, 18h30, aide de France, pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. Saluez-vous les uns les autres. Si vous êtes en famille en train de suivre ce message, saluez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Priez pour nous. Priez pour vos enfants. Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour les frères et sœurs. Que la paix et la grâce vous soient accordées au nom de Jésus. Amen. On se retrouve vendredi. Car Christ, le roi de rois, repent l'esprit des fois.